Ce matin, une artiste inclassable, peut-être même indomptable. En tout cas, elle nous intrigue. C'est Camille qui est avec nous. Bonjour Camille. Camille, la chanteuse aux pieds nus. Bonjour. Bonjour Catherine. Ravie de vous rencontrer. On va parler bien sûr de votre actualité, de votre tournée, de votre album qui a pour titre Oui, déjà assez prometteur, hein, oui. Ça vous arrive de dire quand même souvent non ou pas? Oui, ça m'arrive souvent de dire non, c'est pour ça que j'ai appelé mon disque Oui. Oui. Vous aimez votre prénom, Camille, qui peut aller aux garçons, qui peut aller aux filles? J'adore mon prénom. Je dis ça sans prétention parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Je remercie mes parents tous les jours. J'adore ce prénom. Vous avez des racines, alors, irlandaises, russes, vous avez un père qui a vécu beaucoup en Afrique. Est-ce qu'il y a une influence qui prédomine? De ces origines-là, ce qui prédomine, je crois, c'est qu'il y a tellement d'influences que je cherche mes racines. Vous n'avez toujours pas trouvé? Je les trouve dans la musique, en créant une musique qui est mienne. Mais cette musique, ses racines, elles sont faites de plein d'influences différentes, effectivement. Alors, vous avez grandi en région parisienne. Quel enfant vous étiez? Vous étiez disciplinée, au contraire, déjà différente des autres? Il faudrait demander à ma maman ou à mes professeurs. Ils auraient plus de recul que moi. J'ai le sentiment que très, très jeune, j'ai cherché des manières de me concentrer, en fait. Et non pas de vous distinguer? De m'exprimer, peut-être, à travers peut-être le dessin. À l'école, j'étais une bonne élève. C'était une manière de canaliser pour moi mon énergie. Vous aviez des parents aussi profs? Ouais. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide d'être bonne élève, d'avoir des parents profs? Ça motive, parce qu'on sait que... Enfin, si on s'entend bien avec ses parents... Ce qui était le cas? Ce qui était le cas, je savais que ça faisait partie de leurs valeurs. Donc, je savais que ça leur faisait plaisir que je sois bonne élève. Certainement, ça a joué. Vous dites souvent que vous avez reçu en fait une éducation quand même bourgeoise. C'est quoi? C'est péjoratif dans votre bouche ou pas? Non, c'est pas péjoratif. Je dis ça parce que nous avons vécu dans une maison, en famille, avec mon père, ma mère, en banlieue parisienne. Je suis allée à l'école, j'ai fait de la danse classique, un peu de piano classique. Donc voilà, vu de l'extérieur, moi j'appelle ça une éducation bourgeoise. Après, mes parents, mon père n'est plus de ce monde, mais voilà, ma mère et mon père étaient très, très libres d'esprit et très ouverts, sans non plus être artistes ou bohèmes. Mais quand je dis une éducation bourgeoise, je n'entends pas quelque chose de conservateur ou de guindé. Vous étiez bien dans votre peau, ado? Adolescente, non, pas vraiment. J'étais plutôt refermée sur moi-même. Solitaire même? Oui, j'étais solitaire, oui. Oui. J'ai dû arrêter la danse classique suite à une blessure à l'âge de 14 ans. Et avant que je ne découvre le chant comme nouvelle vocation, ça a été une période un petit peu difficile. Et ça correspondait à l'adolescence. Ouais. Mais vous étiez quand même dans la séduction ou pas? Dans la séduction Oui, des garçons notamment. Oui. Une période, oui, puis après, non. C'est-à-dire? Je me suis refermée sur moi-même. Ouais. Avec une souffrance? Certainement, oui. Et vous savez d'où elle vient, cette souffrance? Je pense que c'est une période qui n'est pas facile. Chaque adolescent exprime cette difficulté à transiter d'un état à l'autre à sa manière. Enfin, moi, ça s'est exprimé comme ça. Et après, on va dire que ma vingtaine a été plus explosive. Je ne sais pas si c'était une adolescence tardive, mais tant que je n'ai pas trouvé mon moyen d'expression, eh bien, j'ai préféré me refermer sur moi-même plutôt que de m'éparpiller. Voilà. Alors, vous avez suivi, alors ça c'est une particularité quand même chez vous, des études très, très normées, hein, Cagne, Hippocagne, vous avez fait Sciences Po aussi. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Une fois de plus, ça m'a apporté la canalisation de mon énergie, qui, je sens, a toujours été assez débordante. Et puis, j'ai quand même une passion pour la littérature, pour plein de trucs, en fait. La politique aussi? La politique, moins pour le monde politique, mais pour tous les sujets... on va dire, je ne sais pas si c'est sujet de société, parce que les sujets de société, c'est un peu l'air du temps. Non, des sujets plutôt de sociaux, plus profonds. Voilà. Vous êtes une intellectuelle?
cet étage, oui. Oui, mais ça fonctionne bien aux autres étages aussi. Vous êtes complète. En tout cas, je cherche la complétude. Oui, je suis passionnée par plein de choses à tous les étages. Votre portrait, Camille, par Juline Mareuil ce matin, avec notamment l'une de vos premières télés. Camille est une chanteuse un peu bizarre. Un peu décalée, douée, oui, mais un brin déjanté. Avec cette chanteuse aux pieds nus, c'est toujours inattendu. J'ai cru voir un striptease. Moi, je vois plutôt une artiste difficile à suivre. Rien à voir avec celle qu'on avait reçue en 2003. À l'époque, elle démarrait, Oui. sage comme une image. Non. Mais que s'est-il passé depuis, Camille? J'ai trouvé un bon truc pour m'exprimer. Voilà, je suis très contente. Telle une exploratrice, vous osez tenter, créer sans cesse de nouvelles sonorités. J'explore ma voix. Des percussions corporelles aux chansons a cappella. La plus belle planète. Des onomatopées aux grands classiques revisités. 5 disques en 15 ans et chaque fois une nouvelle expérience conceptuelle et fantaisiste. Avec votre deuxième album construit autour d'une seule note, le si vous voilà distingué. Camille! 2 victoires de la musique en 2006 et une façon bien à vous de dire merci. Heureusement que Michel parle le Camille couramment. Camille vient de vous dire combien elle est touchée. Vous ne jouez pas seulement de cette voix si pure, mais aussi de votre corps. Sur scène, vous semblez envoûté et votre public ensorcelé. Vous tapez du pied, poussez des bruits primitifs et des cris d'animaux mêlant danse et J'ai théâtre. un peu un tempérament d'actrice, quoi. Et quand on a ce tempérament-là, on joue aux côtés de Catherine Deneuve. Pareil que t'es en fugue. On réalise ses propres clips. Et on chante partout et tout le temps, même dans les églises. Pas étonnant pour une artiste aussi libre qu'imprévisible. Quand on vous voit sur ces images, notamment en 2003, là, vous étiez dans Thé ou Café, qu'est-ce qui a changé en vous? J'ai moins des grosses joues. Oui, c'est ça qui... Les petites joues d'enfant, là. J'aime bien, c'est mignon. Je suis mignonne, hein. Ça me touche de me voir comme ça, là. Est-ce que vous avez connu, vous, beaucoup de périodes de doute, même de renoncement? Se dire non, en fait, c'est plus ma voix. Non, pas de renoncement, mais de doute. Alors, j'ai jamais pensé que c'était pas ma voix, hein, de chanter. Ça, j'en ai la certitude. Par contre, des doutes tout le temps, tous les jours, tout le temps. Parce que c'est un travail permanent sur soi, la création. Voilà, on sait jamais vraiment où on va et on a des intuitions. Enfin, personnellement, j'ai des intuitions très claires. Mais après, pour donner forme, c'est toujours comme un accouchement à chaque fois, que ce soit un concert ou un disque ou même des interviews. À chaque fois, on cherche. Mais il y a du plaisir tout de même. Oui, dans l'accouchement. Beaucoup de doutes et beaucoup de plaisir. Oui. Vous avez... Est-ce que vous avez en fait échappé comme ça au syndrome, vous savez, de la grosse tête? C'est-à-dire que quand même, là, avec le fil, vous avez obtenu un grand succès, vous avez vendu beaucoup, vous avez eu victoire de la musique. Est-ce qu'à ce moment-là, on a un peu le vertige? Non, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu le vertige au moment où le succès est arrivé. J'ai eu le sentiment qu'il y avait une réponse qui me portait. Et j'étais tellement occupée, voilà, par la tournée et tout ça, que j'avais pas le temps de me dire oh là là, j'ai du succès. Enfin, je me suis pas vraiment attardée là-dessus. Et voilà, c'est un métier qui demande tellement de travail qu'en général, voilà, je suis en train de travailler et puis je me réjouis de l'écho qu'a le travail. Est-ce que vous pouvez travailler un petit peu là ce matin avec nous, par exemple, Ta douleur, qui est quand même un grand succès? Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur.
c'est qui s'est incrusté cet orage avant l'été, sale chipie de petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. La virer de la récré, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science, à quand ce pont entre nos penses? Si tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Si tu as mal là où je pense, tu n'as pas mal là où je chante. Lève-toi. Lève-toi. Vous avez besoin de personne? Vous êtes seule, a cappella? J'aime beaucoup être seule a cappella. Après, j'éprouve énormément de plaisir à chanter avec d'autres musiciens. C'est vraiment le reflet de l'âme? La voix et de votre âme? Ah oui, à mon sens, oui. D'ailleurs, elle m'échappe, mon âme. Je la découvre tous les jours en chantant. Ouais, pour moi, Elle la vous voix, intimide? Non, elle ne m'intimide pas, ma voix, non. Non. Elle me révèle des choses. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, ouais, toujours. Ouais. Vous pouvez être très déroutante et surtout pour les autres. On se souvient, c'était en 2015, comme ici, sur ces images, vous allez voir avec François Hollande, c'était lors de la fête de la musique, et il y avait Jacques Lang à côté. Et vous étiez gonflé. Solstice, solstice, solstice. À vous de chanter. Solstice, 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 Ah non, mais vous êtes incroyable. On le sent extrêmement gêné. Non, il était très gentil. Ah bah oui, Il était très gentil, mais il était gêné, je pense, il y avait des caméras. peut-être par l'exercice et par le fait qu'il y avait 40 caméras sur lui quand même. Ça doit être difficile. Et d'être vous avez président. jamais, enfin, vous êtes pas posé la question que ça pouvait le mettre un peu en difficulté? Ah, mais s'il avait été en difficulté ou mal à l'aise, il me l'aurait fait savoir. Hein. Son attaché de presse était ravi, lui était consentant, il était très gentil. Mais je pense qu'il s'est lancé dans quelque chose, peut-être qu'il... Voilà, c'était Bah, vous peut-être l'avez pas bien trop son poussé truc. aussi. Oui. Mon enthousiasme a été communicatif, mais voilà, ça a donné ça. Mais j'étais très, très engagée. Hein. Je suis... Quand je fais chanter les gens, c'est pas pour me moquer d'eux, c'est pas pour les mettre en difficulté, c'est parce que je trouve que c'est merveilleux de chanter ensemble et que chacun est un chanteur en puissance. Vous dites d'ailleurs que les femmes, toutes les femmes devraient chanter. Enfin, Ah oui, je pense que c'est quelque chose de très féminin de chanter. Ah oui? J'ai l'impression que toutes les femmes sont des chanteuses. Mais une fois de plus, c'est peut-être une déformation. Voilà, parce que moi, j'ai l'impression que... Voilà, que l'expression passe par là. Mais même sans devenir chanteuse professionnelle, j'ai l'impression que les femmes ont un don pour la voix. vous adhérez, vous, au mythe, vous savez, de l'artiste qui, pour créer, doit souffrir? Non, je pense que c'est un mythe. Je pense que la création est toujours joyeuse. Même si elle vient voilà, même si elle est dans un contexte difficile. De toute façon, l'existence, c'est difficile. Hein. Même si, voilà, il y a des artistes qui sont torturés. Voilà. Mais je pense qu'au moment de créer, il y a une vraie jubilation et qu'on va forcément mieux. C'est pour aller mieux qu'on crée, je pense. Vous avez subi, vous avez dû faire des concessions. Vous savez, l'industrie du disque, on dit qu'il ne marche pas bien. Et c'est pas seulement on dit, c'est la vérité. Vous avez dû céder, vous, à des concessions? Faire des compromis? Non, j'ai jamais le sentiment d'avoir fait des concessions ou des compromis. Après, j'ai le sentiment que l'industrie du disque, oui, effectivement, pousse aujourd'hui, en tout cas, à être encore plus actif. Voilà. Et comment? J'ai le sentiment que les choses demandent encore plus de travail, voilà. De présence, de création, de créativité aussi, parce que dans les périodes de crise, je pense qu'il faut être encore plus créatif. Et plus de scènes aussi? Beaucoup de tournées, oui. Je pense qu'on a une génération qui est obligée, entre guillemets, parce que moi, j'adore les concerts, la scène, heureusement. Mais nous sommes obligés d'être sur scène. Hein. Le disque ne suffit plus. L'artiste marketing des années 80, 90
sans être péjoratif. Hein. Il faut aller chercher le public. Voilà. Ça, maintenant, Au cinéma, c'est aussi créatif parce qu'on vous a vu donc dans un film d'Emmanuel Berco, hein, Elle s'en va, c'était en compagnie de Catherine Deneuve. Vous jouiez d'ailleurs le rôle de la fille de Catherine Deneuve. Est-ce que c'est aussi créatif? Non. On dépend d'un réalisateur. Oui, j'ai eu le sentiment que c'était comme un rendez-vous, comment est-ce qu'on dit, un blind date. Mhm. Le cinéma, en tant qu'acteur, vous vous pliez à l'imagination d'un metteur en scène sans savoir ce que ça va donner. C'est très, très mystérieux. Tout le monde travaille, mais sans savoir à quoi va ressembler le film. Moi, j'ai bien aimé cet exercice, cette expérience. J'ai trouvé que ça exigeait une espèce de gymnastique de l'esprit incroyable, de devoir, comme ça, en une seconde, plonger dans une scène. Dans une émotion, dans un moment. En tant que chanteuse, je n'ai pas cette habitude-là. Moi, j'ai l'habitude d'être 1h30 sur scène, d'avoir le temps de faire les choses. Et puis, je suis en lien avec le public. Et ça je dois dire que c'est irremplaçable. Je sais que c'est là le plus... Je connais peu de plaisir aussi grand. Alors, vous avez composé cet album, très axé d'ailleurs sur l'engagement écologique. Hein, ça, c'est vraiment une conviction forte en vous. On va en parler dans un instant.